Il n'y a pas un seul homme, même si l'esclavage est doré, qui ne veuille sortir de cet esclavage. Mais pendant toute la colonisation, nous avons eu des contacts humains au niveau de notre territoire, les anciennes colonies, avec des Européens, des Français qui vivaient chez nous. Nous avons géré des affaires communes, ensemble, dans les communes de plein exercice, de moyen exercice, dans les assemblées territoriales, dans les assemblées fédérales, au niveau de Dakar, de Brazzaville et de Tananarive. Et certains d'entre nous sont allés au Parlement français. Et quelques-uns comme moi ont eu le grand insigne honneur de siéger dans le gouvernement français. Ceci n'a pas existé. Nous sommes ici 60 tribus, avec des dialectes différents. Nous ne comprenions pas. Même à la côte, il y a des centres éloignés les uns des autres de 3 ou 4 kilomètres qui ne se comprenaient pas. Donc, la langue de compréhension, c'est la langue française. C'est notre langue à tous maintenant. Elle doit être enrichie par l'apport des uns et des autres. Il y a des noms d'arbres ici que vous êtes obligés d'apprendre avec nous. L'acajou, ça n'existe pas chez vous. L'iroko, ça n'existe pas. Mais c'est devenu non d'arbres en français. Comme nous aussi, nous parlons de sapins, des ormes, des bouleaux et tout ceci. Eh bien, nous aussi, nous avons enrichi notre vocabulaire sur le plan de l'agriculture, des bois. Bien, je crois que c'est un double enrichissement. Un jour, j'arrivais à Paris et il y a un président qui me disait « On vous attend à la Sorbonne ». Je dis « Qu'est-ce que je vais faire ?» Pour un titre, docteur honoris causa. À cause de votre culture, j'ai dit, moi je cultive la terre. Réservez ça à Senghor qui cultive les lettres. Mesdames, Messieurs, jeunes francophones, je déclare ouvert le colloque international sur la paix. On oublie souvent qu'il est plus facile de faire la guerre que de faire la paix. Et quand le dialogue n'a pas fait l'économie de la guerre, un jour il faudra bien mettre fin à cette guerre. Il faudra recourir au dialogue, négociation au dialogue. Mais dans des conditions difficiles. Après des destructions de tant de vies humaines, de biens matériels, il y a une citadelle de méfiance qui s'installe, difficile à démolir. C'est pourquoi nous avons préféré, nous, le dialogue que nous considérons comme l'arme des forts. Et pour l'Afrique, c'est très important, la paix. C'est l'indispensable. C'est le préalable à tout développement harmonieux de l'Afrique. Le peu que nous avons réussi, tout est relatif, malgré la crise en Côte d'Ivoire, sans une goutte de pétrole, sans 1 kilo de fer, de cuivre, de bauxite, d'uranium, de manganèse, nous l'avons obtenu grâce au travail de nos paysans. Mais dans un climat de paix sociale. C'est vous dire combien nous sommes attachés à la paix et combien nous devons la soigner comme la prunelle de nos yeux. Et nous savons que ce n'est pas facile. Comment doit-on interpréter, Monsieur le Président, votre absence au dernier sommet de l'OUA qui a eu lieu à Addis Abeba? J'ai peur de l'avion. On me demande pourquoi. Je suis toujours avec le peuple et dans le peuple. Je vais vous donner une image pour illustrer ma conduite. Le plus gros poisson de nos fleuves, c'est le capitaine. Mais on nous dit, nos proverbes nous disent, le capitaine hors de l'eau n'est plus rien. Moi, hors du peuple, je ne représente plus rien. C'est pourquoi je demeure dans le peuple, avec le peuple. Quel est le titre que vous chérissez le plus, Monsieur le Président ou Nanan Houphouët-Boigny? Non, c'est M. Houphouët-Boigny.
C'est une crise qui n'a épargné aucun peuple, aucun pays, aucune nation. Et qui nous a atteint de plein fouet, surtout nous, les jeunes pays. Mais en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, nous avons deux grandes ressources, deux principales, le café, le cacao. Ces deux productions ne sont pas atteintes par la crise. Il y aurait une crise pour le café, une crise pour le cacao, si le prix de la tasse de café baissait, si le prix de la tablette de chocolat baissait. Or, n'en est rien. Le prix à la consommation de ces deux ans grimpe chaque jour. Et par contre, le prix de la matière première baisse. C'est de la pure spéculation. Tant que l'esprit de spéculation présidera aux échanges entre pays nord-sud, il n'y aura pas de solution à nos problèmes. Il faudra attendre que les spéculateurs, peut-être un peu rassasiés, permettent de reprendre le cours normal des choses. J'ai reçu Mitterrand ici. Je lui ai dit ceci. Du jour au lendemain, le prix de nos matières premières qui alimentent notre budget et ce qui nous comptons pour l'amélioration de notre niveau de vie, de cadre de vie, du jour au lendemain a baissé de moitié, de plus de la moitié. Est-ce que dans les pays développés, si vous arrivez à subir une telle diminution, est-ce que vous mesurez la tempête de protestation, voire de révolte, qui menacerait vos régimes? Nous sommes obligés d'accepter, parce que nous ne pouvons rien faire. Qu'est-ce qu'on nous reproche? On nous retorque chaque fois. C'est la loi du marché. Il y a la loi du marché entre deux pays d'égal développement. Mais quand un pays fixe le prix des matières premières du partenaire, les marchandises qu'il exporte chez ce partenaire, fabriquées le plus souvent à partir des matières premières insuffisantes,